Allons à présent dans la région de l'Est du Cameroun à l'occasion d'une séance de travail de la délégation régionale des forêts et de la faune de l'Est. Le directeur des forêts, représentant le ministre Jules Dorette Ndongo et le délégué du MINPROF de l'Est, Angel Tassi Eding, ont tenu à éclairer l'opinion nationale et internationale devant la presse de l'Est et les acteurs de la société civile qui ont produit un rapport des supposés pillages de la forêt communautaire de Ndjongo Baka à Ngwalia dans le département du Oignon. Pendant plusieurs heures d'échange, les principales parties prenantes sont donc convenues à un accord final sur cette déclaration, une déclaration qui a d'ailleurs bouleversé l'opinion publique. Jean-Didier Ndokmouy nous en dit plus. À l'occasion d'une séance de travail avec les organisations de la société civile et les hommes des médias de l'Est, le directeur des forêts Jean-Daniel Mendomo et le délégué régional des forêts et fonds de l'Est, Engel Tassi Eding, ont fait la lumière sur le supposé pillage de la réserve des fonds de Ngoïla, représentée par la communauté Djoko Baka Ngoïla. La séance de travail est tenue à la délégation régionale des forêts et fonds de l'Est avec les principaux mises en cause de cette déclaration qui serait partie d'une correspondance ministérielle datée du 7 juillet 2026, selon ces acteurs de la société civile au cours de leur retraite dans la ville de Malmayo, dans la région du centre, et qui dresse le constat d'un pillage massif de la forêt communautaire de Djoko Baka. Après les échanges et débats entre les principaux belligérants, il se trouve que les acteurs de la société civile n'avaient pas toutes les informations officielles provenant des responsables des eaux et forêts, et il n'en est rien du supposé pillage de la forêt communautaire de Djoko Baka. Les riverains ne se reconnaissent pas dans ces déclarations. La forêt est gérée par l'association des deux communautés, des deux villages. Et à la tête, nous avons un président qui est du village Baka. La communauté Baka ne s'est jamais plaint, ni la communauté Assumindele 1. Personne ne s'est plaint. Mais sauf qu'il y a eu un problème. Le véritable problème, c'était lequel? Au moment où l'association a décidé qu'il faut changer le gestionnaire du compte CGIF 2, c'est là où les problèmes ont commencé. Quelqu'un tapis dans l'ombre a commencé à soulever les ONG, à soulever la presse. Et il a dit publiquement qu'il va nuire l'association. Le sous-préfet de Ngoïla a fait une assise, a été convié à réunir les deux communautés. Il y a eu une assise, il y a eu un procès verbal qui a été établi. Et on a demandé à cet individu à ne plus parler des problèmes de Djoko. Oui, on peut penser que les ONG, si je m'en tiens aux échanges tout à l'heure, les ONG n'étaient pas au fait de l'information. Les ONG ont utilisé certains éléments de la loi, mais après échange, ils ont très bien compris, du moins je l'espère, qu'effectivement l'activité n'est pas illégale et donc ils avaient seulement beaucoup d'informations qui manquaient à leurs analyses, n'ont pas pu tenir compte de cette. Si je m'en tiens à ce qui a été dit en salle, vous étiez là, on a tous compris, lorsque le représentant, le porte-parole de la communauté locale a pris la parole, il a clairement dit qu'il n'y avait pas de souci dans leur localité. Les chefs de village qui ont également pris la parole ont rappelé et réaffirmé la position de leur porte-parole. Cela subodore que peut-être les ONG peut-être se sont rapprochées des mauvaises personnes ou alors elles n'ont pas du tout consulté les populations. Mais comme elles disent l'avoir fait, nous pensons, puisque les personnes les plus indiquées étaient en salle avec nous et ces populations ont reconnu qu'il n'y a aucune activité illégale dans leur titre. Ils ont même souhaité que leurs activités continuent à se dérouler conformément à la réglementation. Pendant 3 heures de temps, les échanges ont été houleux et certains responsables associés, tels que le délégué régional des mines, a tenu à éclairer l'opinion sur les modalités d'exploitation des zones minières. La séance de travail a été levée et la lumière a été faite ainsi établie. C'est dans un contexte international marqué par des crises géopolitiques, des conflits et des remises en cause du multilatéralisme que les travaux de la 51e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie ont été solennellement ouverts au Palais des Verts Paul Biya ce 10 juillet 2026 à Yaoundé. C'était sous la houlette du président du dit Assemblée, Hilarion Eton, par ailleurs vice-président de l'Assemblée nationale du Cameroun. C'était également en présence des deux présidents des deux chambres du Parlement qui ont d'ailleurs reçu des distinctions de grands officiers de l'ordre de la Pléiade. Le compte rendu de Marie-Rosine Gandunga.
Ce vendredi 10 juin 2026 marquait l'ouverture solennelle de la 51e session de l'Assemblée